considère que la crise sanitaire et notamment le confinement, le goût du télétravail et après la déception, le fait qu'on me le refuse et que je vois que le monde du salariat n'est pas évolué, cette déception, ça m'a fait réaliser que bon, bah voilà, maintenant il fallait y aller et ça a un peu précipité la chose. Voilà, à la fin de mon contrat, je me suis directement dit bon bah c'est parti, on y va, je me lance. Alors moi je me suis lancé en auto-entrepreneur, mais j'avais de la chance, en fait j'ai pas de loyer à payer parce que mes parents ont une maison de vacances ici, donc ça aide beaucoup, ça fait déjà une contrainte en moins. Effectivement je pense que s'il y avait un loyer à payer, etc., voilà, c'est un projet qui devient beaucoup plus risqué. Là on est sur un de mes chantiers, au village de Ranneck, où j'ai un petit projet d'agrandissement d'une maison existante. Donc là ici il y aura une future terrasse, voilà, de là à là. Ici, je vais créer des petits murets en pierre sèche. Donc, maître d'œuvre, bah, c'est en gros, c'est un peu comme architecte. Donc, je fais des dossiers de permis de construire, que je dépose en mairie. Et puis après, une fois que le permis est accepté, je trouve toutes les entreprises pour faire les travaux. Je coordonne tout le monde pour que le chantier se passe bien. Je fais le suivi du chantier. Puis voilà, l'objectif, c'est de remettre du coup une maison neuve et terminée au maître d'ouvrage, au client. J'en avais marre du salariat parce que j'appréciais pas trop d'être toute la journée dans le bureau, avoir des horaires fixes, etc. Pour moi, on peut pas être efficace toute la journée au travail, donc je voyais bien que moi, il y avait des moments de la journée où j'étais pas très efficace et je trouvais ça un peu bête de rester au bureau, faire acte de présence parce qu'il y a des horaires à respecter. L'objectif, c'est bientôt de changer de statut pour effectivement avoir un statut qui permet d'avoir plus de garanties pour la retraite, pour les droits comme le chômage, etc. Ce qui n'est pas forcément garanti avec le statut auto-entrepreneur. Je considère que la crise sanitaire et notamment le confinement, le goût du télétravail et après la déception, le fait qu'on me le refuse et que je vois que le monde du salariat n'est pas évolué, cette déception, ça m'a fait réaliser que bon, bah voilà, maintenant il fallait y aller et ça a un peu précipité la chose. Voilà, à la fin de mon contrat, je me suis directement dit bon bah c'est parti, on y va, je me lance. On va dire que le Covid finalement a accéléré ce projet. Ah. Oui, allô? Ouais, merci Bernard. Je savais pas si tu te souvenais de moi. Bah en fait, moi je suis ingénieur de formation, donc je me prétends pas architecte. Après, peut-être que là, je vais voir s'il n'y a pas une passerelle possible, parce que je sais qu'architecte peut me bloquer sur certains projets. J'avais un travail qui avait du sens pour moi, ça me plaisait beaucoup, voilà. Mais ce que je préfère avant tout, pour moi, le travail, c'est pas non plus la priorité dans la vie. Je voulais avant tout privilégier mon cadre de vie, même s'il était déjà génial en tant que salarié à Belle-Île-en-Mer. Maintenant, le fait d'être à mon compte, bah, je m'organise comme je veux. Donc, quand je sais que j'ai du travail que je peux faire uniquement sur l'ordinateur, et bah, ça ne m'empêche pas d'aller une semaine sur le continent et travailler à distance et revenir de temps en temps à Belle-Île. Voilà. Donc, j'arrive à jongler. Voilà. Je me considère maintenant un peu plus comme nomade. Donc, ça me plaît énormément. Ça me permet de ne pas rester forcément ancré sur Belle-Île ad vitam aeternam. Moi, dans ma tête, en fait, une fois qu'on est diplômé d'une école d'ingénieur, en général, le travail se trouve à Paris. Et j'avais pas du tout envie de travailler à Paris. Pour moi, c'est très stressant. Ce mode de vie métro boulot dodo, j'en voulais pas. Si j'ai eu ce projet, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse opportunité ici à Belle-Île-en-Mer.
qu'il y avait peu d'architectes, peu de maîtres d'œuvre, donc voilà, qu'il y avait un créneau, qu'il y avait du boulot, qu'il y avait un manque. Donc non, dans ma tête, cette activité, je me suis dit, je la fais à Belle-Île. Je ne sais pas si ça m'aurait plu de la faire ailleurs. Voilà, moi j'avais envie de construire des maisons à Belle-Île. L'architecture me plaît, le territoire me plaît, donc je voulais, ce projet, je l'ai pensé pour rester à Belle-Île. Moi, ce que j'adore avec Belle-Île, c'est cette sensation d'être un peu coupé du monde, justement, d'être sur une île. Voilà, j'ai l'impression qu'on met tous nos problèmes qu'on peut avoir sur le continent de côté. Et ici, on est un peu à l'abri de tout. On est sur, pour moi, c'est un petit coin de paradis.